Le manga a connu un succès mondial depuis la fin du XXe siècle. Il se caractérise par sa diversité de genres, de styles et de thèmes qui s'adressent à des publics variés. Il est aussi un média qui véhicule des messages et des valeurs qui reflètent ou critiquent la culture japonaise, mais qui touchent aussi les lecteurs d'autres cultures. Le manga est un produit culturel japonais qui porte la marque de son origine. Il est influencé par la culture traditionnelle japonaise, mais aussi par l'histoire moderne du Japon, qui a connu des bouleversements politiques, économiques et sociaux. Il exprime donc la vision du monde, les valeurs, les croyances, les traditions, les coutumes ou encore les modes de vie propres à la culture japonaise. Le manga est aussi un moyen de diffusion et de compréhension de la culture japonaise dans le monde. Il a bénéficié de la mondialisation des échanges culturels qui a permis sa traduction et sa distribution dans de nombreux pays. Il a aussi profité de l'attrait qu'exerce la culture japonaise sur les lecteurs étrangers qui sont curieux et fascinés par son originalité et sa richesse. Il a donc permis aux lecteurs du monde entier de découvrir et d'apprécier la culture japonaise en leur offrant une représentation accessible et attractive. Par exemple, Nausicaa de la Vallée du Vent illustre la culture japonaise à travers son scénario, son dessin et ses personnages. Son scénario met en scène un monde post-apocalyptique où les humains sont menacés par une forêt toxique peuplée d'insectes géants. Cette histoire reflète l'influence du bouddhisme et du shintoïsme sur la culture japonaise qui prône le respect de la nature et des êtres vivants. Le scénario reflète également l'impact de la Seconde Guerre mondiale sur le Japon qui a subi les bombardements atomiques et la défaite militaire. Le dessin montre aussi l'inspiration des arts traditionnels japonais comme l'estampe ou le dessin à l'encre. Les personnages incarnent les valeurs et les qualités de la culture japonaise comme le courage, l'honneur ou la loyauté. Nausicaa de la Vallée du Vent est donc un manga qui diffuse et fait comprendre la culture japonaise dans le monde. Il a été traduit en plusieurs langues et a été adapté en film d'animation, ce qui a contribué à sa popularité internationale. Il a été salué par la critique et le public pour sa qualité artistique et son propos humaniste, et il a indéniablement suscité l'intérêt et l'admiration des lecteurs étrangers pour la culture japonaise. Dans le même ordre d'idées, on pourrait également citer Le Pavillon des Hommes, un manga uchronique qui imagine un Japon où les femmes ont pris le pouvoir après une épidémie qui a décimé les hommes. L'œuvre montre comment la culture japonaise aurait pu évoluer si le rôle des sexes avait été inversé. Le manga fait découvrir aux lecteurs étrangers l'histoire, la politique, la religion ou encore l'art du Japon au XVIIe siècle. Et cette série fait aussi réfléchir les lecteurs sur les questions de genre, de classe ou de pouvoir qui sont universelles. Cependant, le manga n'est pas seulement un produit culturel japonais, il est aussi un produit culturel global qui s'inscrit dans une dynamique d'échange et d'influence entre les cultures. Il n'est pas fermé sur lui-même, il est ouvert sur le monde. Le manga s'inspire d'autres cultures que celles du Japon, il représente d'autres pays ou régions du monde et il aborde des thèmes ou des problématiques universelles. Il influence aussi d'autres cultures, il inspire des auteurs ou des artistes étrangers, il crée des tendances ou des modes. Il est donc un moyen d'échange et d'influence entre les cultures qui favorise la diversité, la créativité et l'innovation culturelle. Il enrichit les cultures en leur apportant de nouveaux éléments, mais il les transforme aussi en les adaptant à son propre style et à son propre public. Par exemple, City Hunter s'inspire d'autres cultures que celles du Japon. Le scénario s'inspire du polar américain qui mêle action, suspense et humour. Il s'inspire aussi de la culture populaire américaine qui fait référence à des films, des séries, des musiques ou des personnalités. Le dessin montre la modernité et le dynamisme de la ville de Tokyo, mais aussi la diversité et l'exotisme de ses quartiers. Il démontre aussi l'influence du style occidental sur le dessin des personnages qui ont des traits
plus réaliste que les personnages typiquement manga. Les personnages incarnent le mélange entre la culture japonaise et la culture américaine, qui se traduit par leur personnalité, leur langage ou leur mode vestimentaire. Chose que l'on peut, d'une certaine manière, retrouver dans Les Gouttes de Dieu, un manga gastronomique qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui hérite de la cave à vin de son père, un célèbre critique œnologique. Ce manga montre comment le vin, qui est une boisson occidentale, s'est intégré à la culture japonaise. Il fait découvrir au lecteur les subtilités, les arômes et les saveurs du vin, tout en illustrant la passion, le savoir-faire et l'art de vivre des amateurs de vin. Et le manga n'est pas seulement un moyen de communication et d'influence entre les cultures, il est aussi un moyen de dialogue et de respect entre elles. Le manga permet aux lecteurs du monde entier de se rencontrer, de se parler, de se comprendre. Il crée ainsi une communauté internationale de fans qui partagent leur passion et leur connaissance du manga, mais qui respectent aussi la diversité et la singularité des cultures. Il favorise ainsi le dialogue interculturel. En effet, les lecteurs du monde entier peuvent se rencontrer à travers des forums, des blogs, des réseaux sociaux, des conventions, et on en passe. Tout cela, ce sont des plateformes qui permettent de discuter du manga, de donner son avis, de poser des questions, de partager des informations. Le manga crée alors un langage commun entre les lecteurs du monde entier qui peuvent communiquer sur le manga à travers différents codes. Par exemple, les lecteurs peuvent se parler à travers le langage visuel du manga, qui utilise des symboles, des expressions, des gestes pour transmettre des émotions, des sentiments, des intentions. Les lecteurs peuvent aussi se parler à travers le langage verbal du manga, qui utilise des mots, des phrases, des expressions pour transmettre des idées, des opinions, des informations. Bref, le manga permet aux lecteurs du monde entier de se reconnaître. Il est un média qui a un rôle important dans la communication et le dialogue entre les cultures. Il diffuse et fait comprendre la culture japonaise dans le monde, mais il s'inspire et influence aussi d'autres cultures que celle du Japon. Il crée ainsi une dynamique culturelle globale qui enrichit et transforme les cultures en interaction. Il est une forme d'art qui mérite sa place et qui doit être valorisé pour sa contribution au patrimoine culturel mondial.